Les amis, depuis plusieurs jours, une rumeur commence à faire énormément de bruit dans le monde du business, du jeu vidéo et même du marché de la collection. Une rumeur qui, honnêtement, aurait semblé complètement folle il y a encore quelques années. GameStop pourrait être intéressé par un rapprochement ou même un rachat d'eBay. Et quand on entend ça comme ça rapidement, beaucoup de gens se disent oui bon, d'accord, encore une news business, encore des histoires de gros groupes financiers. Mais en réalité, derrière cette annonce potentielle, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus énorme qui est en train de se jouer. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de GameStop, cette histoire ne parle pas seulement d'eBay, cette histoire parle peut-être du futur complet du marché du jeu vidéo physique. Et surtout, du rétro gaming, bien sûr, les amis. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Depuis 15 ans, on nous répète la même chose. Le physique est mort, les magasins vont disparaître. Tout sera numérique, tout sera dématérialisé, les consoles sans lecteur arrivent, les jeux ne sortent plus vraiment en boîte, on télécharge, on consomme, on jette, on passe à autre chose. Et pourtant, plus le dématérialisé progresse, plus certains objets physiques deviennent précieux. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que aujourd'hui, un jeu vidéo physique rare ne fonctionne plus seulement comme un jeu vidéo, il fonctionne presque comme un objet financier, comme un objet de collection, bien sûr, comme un actif. Et quand on regarde bien l'évolution du marché depuis quelques années, c'est même assez violent. Des jeux qui valaient 200 euros il y a quelques années en valent maintenant plusieurs milliers des fois. Les cartouches AES deviennent quasiment des objets de luxe. Des jeux sous blister se vendent à des prix absurdes. Des Pokémon deviennent des investissements. Des VHS deviennent maintenant même des objets spéculatifs. Des cartes gradées partent dans des enchères délirantes. Et au milieu de tout ça, eBay est devenu le centre du monde. Parce que qu'est-ce que eBay aujourd'hui finalement? Ce n'est plus seulement un site de vente entre particuliers. eBay est devenu le thermomètre mondial de la collection. C'est là que les prix se créent, c'est là que les cotes explosent, c'est là que les spéculateurs observent le marché, c'est là que les collectionneurs cherchent les raretés, c'est là que les investisseurs surveillent les tendances. En réalité, eBay est presque devenu une sorte de bourse mondiale du collector. Et ça, GameStop le sait parfaitement. Parce que GameStop aussi est en train de changer complètement de visage. Beaucoup de gens gardent encore l'image de la vieille chaîne de magasins qui revendait des jeux d'occasion en reprenant les titres de clients 3 euros pour les revendre 50 derrière. Mais GameStop aujourd'hui, ce n'est plus uniquement ça. Depuis l'affaire mondiale des actions GameStop, depuis le phénomène Wall Street Bets, depuis cette guerre complètement folle entre petits investisseurs et fonds spéculatifs, GameStop est devenu autre chose, un symbole Internet, une entreprise surveillée mondialement. Une entreprise qui a compris qu'elle devait se transformer ou mourir. Parce qu'il faut être honnête, le modèle des boutiques physiques classiques est en train de souffrir partout. Les ventes dématérialisées augmentent, les plateformes numériques contrôlent de plus en plus le marché, Sony pousse le PS Store, Microsoft pousse le Game Pass, Steam domine le PC depuis longtemps, Nintendo développe aussi son écosystème numérique. Donc, GameStop doit trouver autre chose. Et là, d'un coup, on voit apparaître une possibilité énorme. Contrôler non plus seulement la vente du neuf, mais contrôler le marché mondial de l'occasion et du collector. Et là, honnêtement, ça change tout. Parce que si GameStop met la main sur eBay, même partiellement, ça veut dire potentiellement plusieurs choses énormes. Déjà, ça veut dire que le marché du rétro gaming devient officiellement stratégique. Ça veut dire que le physique n'est plus vu comme un vieux marché mourant. Ça veut dire que les grosses entreprises commencent peut-être à comprendre que la nostalgie rapporte énormément d'argent. Et surtout, que les générations qui ont connu les années 80, 90 et même 2000 ont maintenant du pouvoir d'achat. Parce qu'il faut regarder la réalité en face. Les joueurs qui rêvaient devant la Neo Geo dans les vitrines ont aujourd'hui 40, 50 ans parfois. Certains ont des moyens, certains veulent récupérer les objets qu'ils n'ont jamais pu avoir étant jeunes. Certains veulent revivre une époque qu'ils considèrent plus authentique. Et ça, c'est un moteur économique gigantesque. Le rétro gaming aujourd'hui,
Ce n'est plus un petit hobby de passionné dans un garage ou dans une pièce sombre. C'est devenu un marché mondial et même parfois un marché très agressif. Parce qu'on voit déjà les tensions monter depuis des années. D'un côté, les collectionneurs historiques, ceux qui achètent parce qu'ils aimaient les jeux, ceux qui jouaient réellement, ceux qui chinaient en brocante, ceux qui trouvaient des AES à 50 euros il y a 20 ans, et de l'autre côté, arrivent maintenant les investisseurs, les spéculateurs, les gens qui ne jouent parfois même plus. Des gens qui achètent pour stocker, pour grader, pour revendre plus tard, pour faire du placement. Et là, la question devient extrêmement intéressante. Est-ce que GameStop voit justement le rétro gaming comme un futur marché financier? Parce qu'il faut bien comprendre ce qui est déjà en place, parce qu'il faut bien comprendre ce qui est déjà en train de se passer. Regardez les jeux Wata, regardez les enchères, regardez les systèmes de certification, regardez les vidéos YouTube qui parlent maintenant de jeux vidéo comme certains parlent d'or ou d'actions. Regardez la manière dont certaines cartouches AES deviennent quasiment mythologiques. Un Metal Slug AES aujourd'hui, ce n'est plus juste un jeu, c'est presque devenu un symbole social dans le milieu rétro. Et ça, les grandes entreprises le voient forcément. Elles voient que le physique rare devient désirable précisément parce que le numérique devient dominant. Plus tout devient virtuel, plus les objets physiques authentiques prennent de la valeur émotionnelle. Une cartouche AES, ça a une odeur, un poids, une présence, une sensation. Un CD Saturn japonais, ça raconte une époque. Une boîte Super Nintendo jaunie, ça déclenche des souvenirs. Et le numérique ne remplacera jamais totalement ça. Alors maintenant, imaginez un instant le futur. Imaginez GameStop avec eBay derrière, imaginez des boutiques officielles certifiées, imaginez des systèmes de cotation intégrés, imaginez des partenariats avec des éditeurs rétro, imaginez des ventes événementielles officielles, imaginez des rééditions premium. Imaginez même des systèmes de grading directement intégrés à la plateforme. Là, on bascule complètement dans une nouvelle dimension du marché rétro. Et le plus fou, c'est que ça rejoint totalement ce qu'on voit déjà avec la Neo Geo AES+. Parce que regardez le timing. Retour des consoles rétro premium, retour des cartouches, retour du RGB mis en avant, retour du hardware pensé pour les CRT, explosion des prix du rétro, nostalgie massive et maintenant possibilité qu'un énorme acteur mondial cherche à contrôler le plus gros marché d'occasion de la planète. Honnêtement, tout ça a mis bout à bout, ça donne l'impression qu'on entre dans une nouvelle ère du jeu vidéo physique, une époque où le rétro gaming pourrait devenir encore plus structuré, encore plus spéculatif, encore plus énorme économiquement. Et ça, ce n'est peut-être que le début. Et en réalité, plus on réfléchit à cette histoire, plus une idée commence à devenir extrêmement crédible. Et si finalement, on n'était qu'au début de l'explosion du rétro gaming? Parce qu'il y a encore quelques années, énormément de gens pensaient qu'on approchait d'une limite. Et moi le premier, je ne vous le cache pas. Beaucoup disaient, ça y est, les prix sont trop hauts. Le marché va finir par s'effondrer. Les collectionneurs vieillissent, ça va décoter. Le rétro est une bulle. Et honnêtement, pendant un moment, beaucoup y ont cru. Surtout quand certains prix sont devenus complètement délirants. Quand des jeux AES dépassaient plusieurs milliers d'euros, quand des jeux GameCube commençaient à exploser, quand les Pokémon devenaient parfois plus chers que des voitures, beaucoup de gens se sont dit: «Ça ne peut pas continuer comme ça». Sauf qu'en réalité, plusieurs signaux montrent peut-être exactement l'inverse. Parce qu'il faut regarder quelque chose de très important. L'intérêt pour la nostalgie ne se réduit pas. Et ça change tout. Avant, le rétro gaming touchait surtout des passionnés très ciblés, des geeks, des collectionneurs hardcore, des gens qui avaient connu l'époque. Aujourd'hui, ça déborde complètement de ce cadre-là. Maintenant, la nostalgie devient presque une culture mondiale. Et ça touche énormément deux domaines en même temps. Les jeux vidéo rétro, les VHS, les vinyles, les CD, les DVD, les figurines, les jouets vintage, les consoles, les bornes d'arcade, les vieux ordinateurs, les mangas anciens, même les emballages et les publicités d'époque commencent à devenir recherchés. Alors pourquoi? Parce qu'on entre dans une période où énormément de gens ressentent une fatigue du tout numérique. Tout devient virtuel, tout devient temporaire. Les jeux disparaissent des stores, les plateformes ferment, les abonnements remplacent la possession.
on ne possède plus vraiment les choses. Et justement, plus ce monde devient numérique, plus les objets physiques chargés d'émotions deviennent puissants psychologiquement. Posséder un objet aujourd'hui, ce n'est plus juste posséder un objet, c'est posséder un souvenir, une époque, une sensation, une émotion. Et les investisseurs commencent eux aussi à comprendre ça. Parce qu'un objet nostalgique rare, ce n'est pas seulement un produit geek, ça devient un actif culturel. Et là, honnêtement, il y a peut-être un énorme tournant qui est en train de se produire, les amis. Parce que si GameStop cherche réellement à se rapprocher d'eBay, ça veut dire qu'il voit probablement quelque chose d'énorme arriver. Il voit peut-être que le marché du collector gaming n'est pas à la fin de son cycle, mais plutôt au début d'une énorme phase d'expansion. Et ça pourrait complètement changer la suite des événements. Parce que l'effet psychologique d'une annonce comme celle-là peut être gigantesque. Pourquoi? Parce que ça légitime encore plus le marché. Ça attire encore plus de monde. Ça attire des investisseurs, ça attire des spéculateurs, ça attire des nouveaux collectionneurs, ça attire des gens qui n'auraient jamais regardé le rétro gaming autrement qu'avec nostalgie. Et d'un coup, ils commencent à voir ça comme un vrai marché d'avenir. Et c'est là qu'on arrive justement à la Neo Geo AES+. Parce qu'en réalité, la ES+ est peut-être le symbole parfait de ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens voyaient ça comme un simple délire de niche pour vieux collectionneurs. Mais plus les semaines passent, plus on se rend compte que ce projet dépasse largement ce cadre-là. Parce qu'une entreprise ne développe pas une machine premium orientée rétro cartouche, RGB comptabilité hardware pour un petit marché mourant sans avenir. Ça n'aurait aucun sens économiquement. Si des groupes commencent à remettre de l'argent dans ce type de produit, c'est probablement parce qu'ils voient une croissance possible énorme derrière. Et c'est là que ça devient très intéressant, les amis, parce que pendant des années, énormément de gens pensaient que le rétro gaming allait finir par ralentir naturellement, que les générations passeraient à autre chose, que les jeunes ne s'y intéresseraient plus, que les prix allaient forcément retomber. Sauf qu'en réalité, on voit exactement l'inverse. Les jeunes découvrent le rétro via YouTube, TikTok, Twitch, les shorts, les influenceurs, les vidéos collections, les setups, les room gaming. Des gens qui n'ont jamais connu la Super Nintendo commencent à vouloir une Super Nintendo. Des gens qui n'ont jamais joué à la Neo Geo commencent à fantasmer la Neo Geo comme un objet mythique. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que ça veut dire que le marché ne dépend plus seulement des anciens joueurs et de la nostalgie, il recrute constamment de nouveaux passionnés. Et là, forcément, ça pose une énorme question pour les années à venir. Et si finalement, on n'était pas du tout au sommet du rétro gaming? Et si au contraire, on était encore dans les premières vraies années de l'explosion mondiale de la nostalgie geek? Parce qu'il faut regarder ce qu'il se passe autour de nous. Le cinéma recycle les licences des années 80 et 90. Les séries utilisent la nostalgie partout. Les remakes explosent. Les rééditions reviennent. Les appareils photo argentiques reviennent. Les CRT reviennent dans certaines communautés. Même les vieux téléphones commencent à devenir tendance chez certains collectionneurs. Donc, pourquoi le jeu vidéo rétro s'arrêterait-il maintenant? Et surtout, avec des géants qui commencent à regarder ce marché de plus en plus sérieusement, honnêtement, il est peut-être là le vrai sujet. Le rétro gaming n'est peut-être plus simplement un marché de passionnés. Il est peut-être en train de devenir une industrie culturelle et financière mondiale à part entière. Et si c'est réellement le cas, alors les années qui arrivent pourraient être encore plus folles que tout ce qu'on a déjà vu jusque-là.